Bonjour, ici Gilles, le Radio Prepper, avec aujourd'hui une vidéo sur les radios PMR, le PMR en France. Alors les radios PMR, ce sont ces petits walkie-talkies qu'on trouve dans les grandes surfaces et qui ont 16 canaux sur les fréquences UHF dans les 466 MHz. Alors, est-ce que ça vaut le coup pour le prepping? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces radios et quel genre de performance peut-on espérer? Je vais aussi parler du Retevis RT45 en particulier, ce modèle, et aussi de la pratique du PMR en France, qui est aussi un peu un sujet controversé. Alors, quand je dis controversé, légalement, non. La loi est très précise. Ces radios sont limitées à 500 milliwatts, donc un demi-watt, et l'antenne n'est pas amovible. Donc, il n'y a pas moyen, en fait, de mettre une antenne plus performante pour étendre la portée. Bien que dans une prochaine vidéo, j'aurai un truc à vous montrer pour effectivement augmenter la portée légalement. Alors, on me pose souvent des questions sur la portée de ce type de radio. C'est vraiment un sujet qui est difficile à répondre. Parce que la portée dépend de tellement de facteurs que je serais tenté de dire, eh bien, entre 500 mètres et 100 km. Évidemment, c'est plus souvent proche de 500 mètres ou même 1 km que de 100. Mais il est possible de faire des contacts très lointains avec ces radios du moment qu'elles sont en face l'une de l'autre. Et ça s'appelle, je sais qu'en anglais ça s'appelle line of sight, ligne directe sans doute en français. Quand ces radios peuvent se voir, en fait, la portée peut être vraiment étendue très très loin. Mais en général, si vous êtes dans un milieu urbain avec des obstacles, eh bien cette portée est vraiment réduite et peut être réduite à quelques centaines de mètres. Vous pouvez considérer les ondes radio comme étant proches de, disons, on peut les comparer à la lumière. Donc, elles peuvent se réfléchir sur certaines surfaces, justement, en milieu urbain. C'est pour ça que, évidemment, à chaque fois que ça se réfléchit, eh bien, ça perd de la puissance. Donc, forcément, en milieu urbain, un peu plus de puissance serait vraiment désirable. Mais, étant limité à 500 milliwatts, eh bien, c'est effectivement un peu difficile. C'est pour ça que beaucoup de gens eh bien, utilisent d'autres radios, comme ce Yaesu VX6, et vont programmer les fréquences PMR dans une radio, en fait une radio amateur. Celle-là, par exemple, sort 5 watts, 10 fois plus que 500 milliwatts. Évidemment, ça ne va pas vous étendre la portée de 10 fois, mais encore une fois, en milieu urbain, eh bien, ça aide quand même pas mal. Le problème, c'est que c'est illégal à cause de la puissance et le fait que l'antenne est amovible et que donc on peut en utiliser une plus performante. Alors, est-ce que j'ai programmé les fréquences PMR dans ma Yaesu? Oui. Mais le fait est que, ayant une licence radio amateur, eh bien, je n'ai pas vraiment besoin du PMR. J'ai toute la bande UHF entre 430 et 440 MHz, donc pas besoin du PMR. Mais je les ai programmés quand même, juste en cas d'urgence. Et évidemment, je n'ai pas le droit de transmettre avec cette radio sur les fréquences PMR. C'est pour ça que j'ai acheté les Retevis RT45, parce que ça, c'est légal. Je vais donc les laisser dans ma voiture. Et bon, si je veux utiliser, par exemple, communiquer avec quelqu'un, eh bien, je leur en donne un et je garde l'autre. Et effectivement, nous pouvons communiquer, par exemple, de voiture à voiture ou en montagne, etc. Pas besoin d'être dans l'illégalité avec un Yaesu qui fait 5 watts. Et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Alors vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas la licence ou peut-être je ne veux pas passer la licence. En fait, je ne vois vraiment pas de raison de ne pas le faire. Ça vous donne accès à tellement de fréquences et tellement de possibilités que c'est vraiment le jour et la nuit en fait. Passer la licence de radio amateur, c'est quelque chose qui vous ouvre sur le monde et qui vous permet d'avoir accès à tellement de fréquences et de modes de modulation aussi que vous pouvez faire pratiquement ce que vous voulez. Alors, le problème en France, évidemment, c'est qu'on aime à compliquer absolument tout. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est une mentalité que je n'ai pas du tout rencontrée aux États-Unis, mais on aime bien la complication. Et passer la licence radio amateur en France, eh bien, c'est trop compliqué. Ça, c'est mon avis. Je pense qu'il y a aussi une certaine mentalité, un certain élitisme qui veut que, eh bien, on veut que les radioamateurs soient vraiment au top niveau. Mais à quoi ça sert, franchement?
si ce n'est que d'empêcher les gens d'accéder à ce hobby. Je pense que c'est pas la bonne chose à faire. Enfin bon, on va pas parler de politique ici, mais effectivement, passer la licence radio amateur en France, c'est assez compliqué. Alors évidemment, tout le monde va me répondre en me disant « mais non, c'est simple, on a tous les renseignements qu'il faut, tout est là, tout est ici, tout est par là ». Oui, si on cherche un peu, on y arrive, c'est certain. Mais comparé, encore une fois, aux États-Unis, c'est 10 fois plus compliqué que voilà, qu'une licence qu'on passerait là-bas ou peut-être dans d'autres pays. Et c'est dommage, mais je pense que ça vaut le coup quand même. Et franchement, je vous conseille de vous y mettre. Même si c'est chiant, il faut bien le dire, ça vaut vraiment le coup, croyez-moi. Alors, la controverse, c'est évidemment qu'en France, eh bien, le PMR est devenu un peu comme la CB. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent le PMR et évidemment qui programment des radios qui ne sont pas légales sur cette bande et qui utilisent beaucoup de puissance, qui peuvent causer eh bien, des perturbations sur d'autres services qui sont sur des fréquences multiples, harmoniques de la fréquence PMR. Et ça peut causer vraiment des problèmes très importants sur des équipements qui peuvent être vitaux même. Parce que ces radios, parfois, eh bien, sont des modèles pas très chers qui viennent de Chine et les filtres ne sont pas assez bons, pas suffisamment bons pour empêcher ces harmoniques qui peuvent causer beaucoup de problèmes. Voilà, il y a eu dans la région ici aussi des gens qui ont mis des relais, des relais PMR. Alors évidemment, c'est complètement interdit. Le problème, c'était que, eh bien, la fréquence, je ne sais plus d'entrée ou de sortie, était dans la bande amateur. Et ça passe pas du tout avec les radios amateurs, évidemment, puisque bon, s'il y a des perturbations sur leur fréquence, ça cause beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, une chose à ne pas faire, vraiment, je vous le conseille vivement. Bon, encore une fois, passez la licence radio amateur. Maintenant, bon, moi, je ne travaille pas pour la NFR. Hein. C'est pas mon job de faire la police et de dire aux gens ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais je pense que c'est mon devoir quand même de vous dire que ben, c'est illégal et que mieux vaut éviter de faire ça. Ça ne peut vous apporter que des ennuis. Donc, si on veut rester dans les clous, ce qui nous reste, c'est ça. Qu'est-ce que ça vaut? Franchement, j'ai été parfois très surpris de la portée de ces radios, des performances, mais parfois aussi très déçu. Ça dépend vraiment du contexte, ça dépend de l'environnement qui va faire en fait la différence. Si vous êtes en hauteur, vous pouvez obtenir des portées faramineuses avec simplement 500 mW et cette petite antenne. Le meilleur exemple est le contact que Frédéric a fait du plateau de Lotio en Sardaigne avec moins de puissance que ça. Foxtrot 0, Foxtrot 0, Golf Mike Bravo, Roger. Foxtrot 0, c'est très faible les signaux. On va répéter l'indicatif s'il vous plaît, Foxtrot 0. Plusieurs fois par le fort. Ici Foxtrot 0, Golf Mike Bravo, GMB, opérateur Frédéric, QSL. Indicatif encore. Foxtrot 0, Golf Mike Bravo. Foxtrot 0, Golf Mike Bravo, c'est correct? 100 milliwatts. Donc, les contacts lointains sont possibles, même avec 500 mW et une antenne minuscule. Mais évidemment, ça n'arrive pas tout le temps et c'est relativement rare. Quand la propagation est là, ça fonctionne, mais sinon, rien. Donc, je réserverai ces radios pour un rayon de, je dirais, à peu près 1 km. Vous êtes pratiquement assuré de pouvoir communiquer, ce qui est quand même déjà pas mal. Pour le prepping, si vous devez rester en contact avec des membres de votre famille, de votre groupe, un voisin, etc., c'est relativement facile de le faire dans tout le quartier et c'est vraiment très pratique. Et aussi le prix qui est, bon, j'ai payé à peu près, je crois, moins de 40 € pour les deux, avec les frais d'envoi. Donc, ça vous permet d'en acheter même une dizaine si vous voulez, pour les distribuer aux gens autour de vous et peut-être faire un réseau de surveillance du quartier ou des choses comme ça. Voilà, dans des situations de SHTF, shit hits the fan, ça peut être très pratique. À propos du Retevis RT45, pourquoi j'ai acheté cette radio? D'abord, j'aime bien la marque Retevis.
J'en ai plusieurs et la qualité est bonne. C'est au-dessus du niveau Baofeng, si je peux dire, en qualité. C'est pas un Yaesu, mais pour le prix, ça marche très très bien. Donc j'ai trouvé leur RT45 qui effectivement donc a 500 mW, antenne non amovible, 16 canaux PMR et qui a quand même pas mal de choses intéressantes comme par exemple un Vox qui permet de déclencher la radio quand il y a un bruit. Donc ça peut servir par exemple comme un certain mode de surveillance. Aussi vous pouvez brancher un écouteur qui est bien aussi. Vous pouvez recharger les batteries avec un câble USB. Et ça, c'est vraiment important. À l'intérieur, il y a 3 piles AA rechargeables ou triple. Non, c'est du double A rechargeable. Facile à trouver aussi. Je pense que vous pouvez sans doute utiliser des piles alcalines également. Mais le fait de pouvoir recharger les batteries par USB eh bien, me permet d'utiliser soit un battery pack, soit un panneau solaire, donc qui est extrêmement pratique. En plus, mon panneau solaire a 2 sorties, donc je peux recharger les 2 radios en même temps. Et en plus, ils ont une lampe de poche qui, finalement, est pas mal. Bon, eh bien, c'est pas tout ça, mais maintenant, il faut les essayer, il faut les tester pour voir quel genre de portée on peut obtenir. Et pour ça, rien de mieux qu'un sommet de montagne. Alors voilà une nouvelle antenne intéressante, pack 12, avec une bobine au milieu et un fouet télescopique au-dessus. Bonjour, ici Gilles, Golf Niner Lima, est-ce que quelqu'un me reçoit? Ici Gilles du Col d'Aise, qui vous appelle du Col d'Aise. Vous me recevez bien? Oui. Très bien même. Ah bah super, bah, j'ai essayé la radio là pour voir à quelle distance j'arrivais à communiquer, hein, la portée, et puis bah, je sais pas où vous êtes, mais là je vous reçois très bien. Hein. Vous êtes où là approximativement, dans quelle ville? Ah, j'ai pas bien reçu, hein. Appuyez sur le bouton, attendez 2-3 secondes avant de parler, allez-y. Je suis route de Saint-Janet, à Vence. Ah, Vence, oh là, formidable, hein. C'est relativement loin du Col d'Aise. Hein. Je sais pas combien de kilomètres, mais c'est une bonne distance. Hein. Une vingtaine. Je suis à 2 km 300 de la ville de Vence. Alors, j'ai entendu 2 km 300 de quelle ville? De Vence. Du centre-ville Vence. Donc ça fait 18 km d'ici. Pas mal. Ah, formidable, hein. Oui, on me dit que ça fait à peu près 18 km. Hein. Ouais, c'est vraiment très très bien hein, pour une petite radio comme ça, incroyable. Super, je pensais pas, mais je suis sur le canal 8. Oui, oui, même chose ici, hein, même chose. Hein. D'ailleurs, je fais une vidéo pour YouTube et ce sera sur la chaîne Radio Prepper, P-R-E-P-P-E-R. Ok, je regarderai. Eh ben formidable, merci encore pour le test, hein. Je suis très content de voir que ça fonctionne bien. Hein. Une excellente journée, hein, une bonne fin de dimanche. Hein. Merci monsieur, bonne journée, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Et 18 km avec ton petit machin? Alors approximativement, alors je vais regarder sur Google Maps pour voir la distance, mais si c'est 18 km, effectivement c'est une sacrée distance. Frédéric a un Microbit X, décamétrique qui marche très bien. Braque. T'es chez toi là, c'est pas super bien là. Ok pour ça, mais ouais, super. Ouais, mais je pense que je vais investir aussi dans le TYT là, je sais plus combien là. Celui qui fait 50 watts. Braque. Ok, il me semble qu'il y a un break derrière. Oui, bonjour, merci. Ici Gilles, Golf 9 Lima au Col d'Aise avec un petit PMR de 500 mW. Vous me recevez? Ok Gilles, j'ai pas compris ton QTH. J'ai compris,
coupé malheureusement. Alors Gilles, je te retourne le micro. Ok, je suis au Col d'Aise, Fort de la Revers. Col d'Aise, Fort de la Revers. Reçu? Ok pour le col d'Aise, pas de problème. Eh ben ouais, ça passe, eh ben écoute, ça passe bien. Laurent, tu le reçois toi là Apparemment non, hein. Dommage, mais ouais, j'ai 500 milliwatts là avec un petit Retevis RT45. Je suis en train de faire une vidéo pour YouTube pour ma chaîne Radio Prepper QSL. C'est pour ça, il n'y a pas de souci l'ami. Hein. Eh ben écoute, ma foi, ben, ça passe, écoute, hein, c'est pas très très fort, mais ça passe bien quand même. Hein, voilà. Ben, je t'envoie toutes mes amitiés, donc les 7351 donc, de la station Raphaël. Mais moi je QTH centre-ville de Nice, voilà. Ok, bien reçu, hein. Ouais, ça fait quand même pas mal de distance pour 500 milliwatts du Col d'Aise, hein. Très très bien. Hein. Merci encore pour la réponse. Excusez pour m'avoir m'être introduit comme ça, mais je voulais simplement faire un petit test hein, pour la vidéo. Merci encore. Pas de souci, la radio c'est fait pour ça. Ah si, voilà. Et ceci montre bien que eh bien, vous n'avez pas besoin de beaucoup de puissance pour faire un bon contact. Même 500 milliwatts, c'est suffisant. Appel général sur le canal 8, appel général sur le canal 8. Ici 14 FRS 3288 qui lance appel et qui repasse à l'écoute. Transmettez. Pour conclure, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce genre de radio? Je dirais franchement oui. Parce que d'une part, ça vous permet de rester dans la légalité et d'autre part, les performances sont quand même très bonnes. Il faut connaître les limitations de ces radios, mais si vous gardez ça à l'esprit, eh bien, vous pouvez travailler autour de ça et c'est quand même pour le prix très très pratique. Je vais laisser cette paire de radios dans ma voiture et franchement, je pense que je devrais en acheter une autre paire pour laisser dans mon appartement. À 40 € la paire, ce serait vraiment trop bête de s'en priver. Oh, et regardez mon t-shirt. Vous pouvez en trouver un sur radiopreppers.com. Le lien est en haut à droite. À la prochaine!